Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour. Nous sommes le lundi 28 octobre, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors je suis désolé si je parais encore un petit peu maquillé, mais j'ai des reliquats du petit conte que je vous ai fait sur Jack O'Lantern. Et il s'avère que le noir a du mal à partir même avec des lingettes démaquillantes, donc il en reste encore un petit peu. Alors, pour cette semaine tout à fait exceptionnelle, puisque ça y est, vous le savez, jeudi sera marqué par le grand sabbat de Samhain, hein, qui est donc le nouvel an chez les sorcières. C'est un sabbat qui est extrêmement important. Nous sommes en plein dans les énergies magiques, mystiques, ésotériques, démoniaques, sombres, fantomatiques, tout ce qu'on aime. Pour cela, je vous ai choisi donc le fantabuleux pour nos énergies maîtresses. Ça ne change pas, ça ne changera pas. Je vous ai pris l'oracle des sorcières que je vous ai présenté donc dans une review là il y a quelques jours, hein, nouvel oracle qui vient de sortir, qui est tout nouveau. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo. Donc ça, l'oracle des sorcières, ce sera pour les énergies de la journée. Et pour les énergies d'amour, j'ai décidé de prendre un oracle pareil qui n'est pas très connu. Enfin, que personnellement, je crois si je l'ai vu une fois sur une chaîne et je l'ai vu nulle part ailleurs. Il s'agit de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, qui est connu pour avoir fait plusieurs livres concernant les accords Toltec, et il a fait également un oracle qui s'appelle le cinquième accord Toltec. Et ce sont des grandes cartes format carré qui sont très particulières, puisqu'en fait vous allez avoir le devant de la carte avec un message, et derrière la carte vous allez avoir le message complet et détaillé de la carte. Donc du coup on se fera qu'une seule carte avec ce jeu pour les énergies d'amour. Je trouvais que l'ensemble était super joli et que ça pourrait vachement bien se coordonner, surtout pour les énergies d'Halloween. Allez, on y va sans plus tarder. Donc je suis content parce que j'ai enfin pu rattraper à peu près mon retard. Il me reste maintenant les mails encore, puisque je vous le rappelle, hein, on est à 2-3 semaines de la fin des commandes du carré fantabuleux. Donc là j'ai encore quelques mails à traiter pour enregistrer des demandes, et puis voilà, je serai enfin à jour, puisque du coup j'ai fait Radjoy que je vous ai mis donc sur la chaîne. Je vous ai fait les énergies de la semaine, vous avez l'astro chance, et je vous ai fait donc le petit conte d'Halloween. Je vous en ferai un par soir jusqu'à la veille de Samhain. Comme ça vous pourrez vous endormir en faisant de beaux cauchemars. Allez, on y va pour nos énergies. Hop, on fait la coupe et nous avons le féminin. Le féminin qui peut nous parler de plein de choses. Non, on a le démon derrière. Et nous avons la carte de l'eau. Alors, ça va nous parler. Alors, ça peut nous parler de relations aujourd'hui avec une femme. Ça peut également être notre force féminine qui va peut-être être mise à l'épreuve aujourd'hui. En plus, elle est couplée avec la carte de l'eau. La carte de l'eau, vous le savez, hein, c'est la carte des émotions, des sentiments. C'est une énergie qui est vitale, qui est mutable également. Donc, ça peut nous parler aujourd'hui peut-être de nos sentiments qui vont être peut-être mis à mal, qui vont peut-être qu'on va être chamboulés. La carte de l'eau peut nous faire penser soit à des larmes de joie ou à des larmes de tristesse. Donc peut-être qu'on va apprendre des nouvelles, soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle. Ça peut être lié à une femme, une nouvelle concernant une femme, donc soit une bonne nouvelle par rapport à une femme, soit une mauvaise nouvelle par rapport à une femme. Ça peut être une femme aussi qui va être responsable peut-être de nous chambouler un peu nos émotions et nos sentiments. Ou tout simplement ça peut être la force féminine. Donc la force féminine, c'est la capacité à faire appel plus à notre esprit, à notre intuition, à notre sens aiguisé, notre cœur. Hein, l'énergie féminine est plus douce, sans tomber dans les clichés et les stéréotypes, hein. Mais l'énergie féminine a tendance à être plus douce. Une femme est plus portée sur le côté cœur, sur le côté réflexion, sur le côté esprit, par rapport à un homme qui sera plus dans une force brute, dans une force parfois un peu plus bestiale. Comme je vous le dis, c'est pas pour être sexiste ou macho, hein, loin de là, mais très souvent c'est ce qu'on voit, un homme a tendance à plus foncer dans le tas, hein, et réfléchir éventuellement après, qu'une femme va plus réfléchir avant d'agir.
C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se complètent bien tous les deux. Donc peut-être que ça va être notre énergie féminine qui aujourd'hui va être mise à mal ou mise à l'épreuve. Peut-être qu'il faudra faire preuve de diplomatie, peut-être faire appel à notre intuition, peut-être qu'il faudra faire appel à notre côté maternel, doux, compréhensible, essayer d'être bienveillant, de trouver une solution, de discuter, peut-être se comporter comme une maman. Je sais pas, peut-être que voilà. On va voir avec les autres, l'oracle des sorcières, les autres énergies, ce que ça va nous dire. Ça viendra peut-être compléter et détailler. J'ai hâte de l'utiliser, c'est la première utilisation et je la fais avec vous. Donc pardonnez-moi, je vais vraiment le faire à l'intuition. Vous savez que moi, très souvent, quand j'ai des nouveaux jeux, je ne prends pas la peine de regarder le guidebook. Hein. Très souvent, je le découvre parfois en même temps que vous quand je fais la vidéo de présentation. Donc là, moi j'aime faire les jeux à l'intuition et voir tout de suite ce que le jeu me dit, ce que les cartes me disent. Allez, on y va, on fait la coupe et on a Aradia, l'héritage. Aradia qui est la première sorcière selon les légendes, j'adore. Et on a à côté la renaissance par la conscience, je veux dire la confiance, avec la chauve-souris. Alors, on a des très jolies cartes, hein, puisque ici, ça nous parle donc d'héritage et de conscience. Aradia, comme je vous l'ai dit, on dit que c'est la première sorcière, c'est la toute première sorcière. Donc c'est une femme, bien sûr, et c'est elle donc, qui aurait lancé tout ce mouvement de magie, de sorcellerie, et c'est ça. Alors, comment je pourrais vous dire, on pourrait dire que ce serait un peu Ève, enfin plutôt Lilith, concernant la magie. Hein, Lilith et Ève sont à la Bible chrétienne ce que Aradia est à la magie et la sorcellerie. Voilà. Enfin, pardon, Lilith et Ève sont, pas Ève, pas Ève. Oh, bref, excusez-moi, il est tard, j'ai passé un long week-end, je fais beaucoup de vidéos, je commence à être fatigué. Surtout que là, il est un petit peu tard, hein. Comme vous savez, je fais toujours mes vidéos la veille. Bon bref, j'arrête de m'égarer. Donc Aradia va nous parler ici de savoir et de connaissance, mais c'est aussi le début de quelque chose. Hein. Pour moi, Aradia, c'est celle qui marque donc la première, qui a marqué le début de quelque chose. Donc peut-être qu'aujourd'hui, en plus, donc comme je l'ai dit, c'est une femme, ici on a une femme aussi, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez débuter quelque chose avec une femme ou en lien avec une femme. Peut-être que, je sais pas, moi, imaginons vous commencez un nouveau travail et que votre patronne ou votre collègue soit une femme. Je sais pas, moi, vous avez peut-être des choses à faire avec votre maman, votre soeur, une amie, une tante, une cousine, une grand-mère, peu importe, c'est peut-être vous, hein, tout simplement. Ça peut être en lien avec une femme, mais ça peut ici aussi, je vais y arriver, ça peut aussi, virgule, ici, nous parler de quelque chose qui débute, quelque chose qui prend forme. L'héritage, ça peut aussi nous parler de quelque chose dont vous allez hériter. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi ça peut être des responsabilités. Peut-être qu'aujourd'hui, on va vous donner des responsabilités ou des choses qu'il va falloir faire qui quelque part vous revenez un petit peu de droit. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de penser au travail, comme si on allait vous donner des tâches ou des responsabilités que peut-être vous auriez demandé, ou alors vous allez peut-être succéder à quelqu'un. Hein, ça peut être ça l'héritage, ça peut nous parler de succession, le fait de succéder à quelqu'un. Donc peut-être que vous allez succéder à quelqu'un ou à quelque chose, peut-être que c'est quelque chose qui va vous succéder aussi, peut-être aussi, en plus comme j'avais parlé de mort, peut-être que ça nous parle d'un vrai héritage. Peut-être, hein, la femme qu'on pourrait pleurer avec l'héritage ici et la renaissance par la conscience, c'est le fait de faire son deuil. Peut-être, hein, franchement, là, on pourrait complètement avoir la symbolique du deuil ici. Hein. Une dame qu'on pleure, avoir un petit héritage et puis faire son deuil, renaître par la conscience. Le fait de renaître par la conscience, pour moi, c'est vraiment ça marque vraiment une étape, quelque chose de nouveau qui va débuter. Aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment avoir quelque chose de nouveau qui va commencer. Ça peut être un nouveau cycle, ça peut être de nouvelles tâches, de nouvelles responsabilités, de nouvelles choses qui vont se mettre en place, un nouveau projet, de nouvelles idées, une nouvelle relation peut-être. Mais voilà, pour moi ici, ça me parle vraiment ici de recommencer quelque chose, de commencer quelque chose. Voire même peut-être de recommencer. Il y a peut-être un sentiment de recommencer parce que l'héritage c'est déjà quelque chose qui est en place et qu'on lègue.
Et là, on ne dit pas commencer par la conscience, mais enfin naître pardon par la conscience, mais renaître par la conscience. Donc il y a encore cet aspect de quelque chose qui est déjà vivant, qui est déjà en place, mais qui se renouvelle. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça va nous parler de quelque chose qui va se renouveler aussi. Allez, on y va maintenant pour nos énergies d'amour. Je m'en suis pas trop mal tiré, hein. Franchement, pour une première. Non, mais je le trouve vraiment très joli ce jeu. Il me parle beaucoup. En plus, il est vraiment dans l'univers de la magie et j'adore. Il n'est pas du tout connu. Je suis le premier sur YouTube à l'utiliser. Donc, c'est un petit peu un côté intimidant. Et vraiment, je vous le recommande parce que c'est un joli jeu qui est vraiment envoûtant. Sincèrement, ouais. Bon, j'arrête parce qu'après on va me dire eh, tu fais de la pub, t'es commercial, blablabla. Allez, on y va. Je vais essayer de pas regarder parce que du coup, comme le recto et verso, tout est écrit et qu'on voit les cartes, je vais essayer du coup de pas regarder pour faire la coupe. Hop, et nous avons aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Là, on a un beau message de tolérance, hein. Franchement, j'adore. Et donc le derrière des cartes nous dit « Vous êtes ce que vous êtes, nul besoin de prétendre être autre chose. Si vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas, vous ne pouvez qu'échouer. » Est-ce que vous avez compris? Je vais vous le montrer. Comme ça, prenez le temps de le lire. Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir le lire. Donc là, comme vous l'aurez compris, ça nous parle d'un très grand message de tolérance, hein, et là qui concerne tous les types de sentiments qu'il peut y avoir, que ce soit autant amoureux, familial, bon, je refais pas le speech, mais en gros aujourd'hui on va vous demander d'être comme vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, peu importe, on s'en fout, que vous soyez gros, mince, maigre, on s'en fout, que vous soyez blanc, noir, bleu, rouge, vert, on s'en tape là aussi, grand, petit, on s'en fout aussi, blond, roux, je sais pas quelle couleur, pareil, on s'en fout aussi. Il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de critères. Acceptez-vous tel que vous êtes, c'est-à-dire que la personne que vous regardez dans le miroir, même si parfois ça peut sembler compliqué, moi le premier, on peut parfois souffrir comme ça de manque de confiance ou toujours se comparer aux autres, etc. Eh bien aujourd'hui, ne vous prenez pas la tête, assumez-vous tel que vous êtes, imposez-vous aussi aux autres tel que vous êtes, c'est-à-dire si par exemple vous évoluez dans un milieu professionnel où il y a un dress code, etc., eh bien essayez ce dress code, voilà, d'apporter soit votre touche perso ou d'être comme vous, enfin comme vous êtes, comme vous avez envie d'être également. C'est valable pour votre famille, c'est valable pour tout. Ne laissez personne vous dicter qui on a envie de voir. Non, soyez vous-même. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, ça peut nous parler, pourquoi pas, de faire votre coming out. Imaginons que ça fait déjà quelques temps hein, que vous y pensez, mais vous n'osez pas franchir le pas par peur du regard, du jugement, de ci, de ça, mais j'ai envie de dire, fuck les gens, on s'en fout, c'est votre vie, ne la passez pas à la sacrifier ou à vous mettre dans des choses qui ne vous correspondent pas. Soyez vous-même, tel que vous êtes, tel que vous avez envie, et les gens qui ne sont pas aptes à vous comprendre et à vous accepter, eh bien qu'ils dégagent de votre vie, parce que ces personnes-là ne vous apporteront absolument rien, d'accord? Restez avec des personnes qui sont capables de vous aimer tel que vous êtes, et aujourd'hui c'est le message, soyez tel que vous êtes, et c'est valable que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, peu importe, on s'en fout les statuts, soyez tel que vous êtes. Ne vous cachez pas derrière des masques, derrière du make-up, derrière des personnalités, essayez de copier, s'inspirer ou autre. Non, soyez vous-même, tout simplement. Voilà donc mes chers amis pour ce très joli message. On a de belles énergies, je trouve, aujourd'hui, qui mérite qu'on médite bien dessus. En attendant, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. J'espère que vous avez pensé à changer votre heure, hein. Je vous rappelle qu'on a reculé l'heure ce week-end, donc que vous auriez oublié. Je vous souhaite donc de passer un très bon début de semaine, et nous on se retrouve demain pour de nouvelles énergies du jour. Gros bisous à tous.